Donc là, j'installe OpenMamba. C'est la deuxième vidéo sur OpenMamba. La première vidéo, je me suis tâté de le faire, puis je me suis dit, je vais la faire comme ça, de toute façon. On verra bien, et moi, ça va me permettre de voir. De voir aussi, une fois que les mises à jour ont été installées. Alors, vous avez vu, j'ai décoché se connecter directement à ma session. J'ai préféré mettre mon mot de passe pour justement bénéficier normalement des différents bureaux. Parce qu'apparemment, je pense qu'il y a plusieurs environnements de bureaux. Il y a KDE Plasma, et après ça part sur LX quelque chose, je sais plus. Un environnement de bureau que je connais pas trop, donc je suppose qu'il y a deux environnements de bureau. C'est pour ça que j'ai décoché. Ah, ça peut se faire après, hein, mais voilà. Ça demande d'aller faire une petite manipulation dans le compte, etc. Décocher, se connecter automatiquement, etc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré. Donc toujours pareil, j'attends que ça finisse d'installer, je suis sur VirtualBox. Je vais mettre à jour et on va voir le résultat. Si c'est vraiment différent des autres distributions Linux, mais voilà. Pour l'instant, je ne vais pas me prononcer parce que, bon, je n'ai pas mis à jour. Bon là, je ne pourrais pas vous traduire ici, parce que je ne suis pas assez balèze en anglais. Bon, là, je mets suivant, de toute façon. Là, on vous demande grosso modo sélectionner ici les cases. Là, si vous ne savez pas, que faire? Je ne sais pas non plus. Voilà. Pour les utilisateurs simples, s'ils ne savent pas, ils vont rester comme moi, un peu bredouille. On ne sait pas quoi faire, donc vaut mieux éviter de cocher n'importe quoi. Parce que là, base développement, package, ok, mais ça veut dire quoi? Voilà. Donc je vous laisse voir, hein. Moi je fais suivant, je m'en bats les. Voilà. Là pareil, il vous bassine avec des trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je coche là-dedans, moi? Là pareil, je ne sais pas. Alors vous avez soit soumettre, annuler, précédent. Là pareil, je pourrais pas vous dire. Donc moi personnellement je ferme, je m'embête pas avec ça. Cette distribution là, je la sens pas depuis le départ, voilà, ça confirme. J'ai jamais vu des trucs comme ça sur les autres distributions qui vous bassinent le machin. Moi j'aime bien les trucs aussi automatiquement et pas emmerder les gens sans arrêt, surtout pour les utilisateurs qui sont non avancés à Linux, ils vont rien comprendre là-dedans et ils risquent de cocher les cases et faire n'importe quoi. Donc là-dessus, moi je dis moins un point, voilà, on va marcher comme ça, moins un point. Donc moi, pour moi personnellement, j'ai zappé les mises à jour. Je vais les faire quand même. Donc là, comme je vous dis, maintenant c'est installé, je mets à jour. Ce que vous avez vu avant là, ce que je viens de râler un peu, ça s'est mis automatiquement après avoir entré dans ma session. Là je mets à jour et je reprends la vidéo. Alors ce que je reproche à certaines distributions Linux, notamment là, sur ce que vous avez vu, j'ai installé en français, et cerise sur le gâteau, les messages qui sont apparus automatiquement au début, c'est en anglais. Donc je vais dire LOL pour Linux OpenMamba là-dessus, je ne sais pas si c'est normal. Mais il y a des fois, je préfère quand même mon Windows dans certains cas. Voilà, c'est pas en général. Linux a des avantages, Windows en a. Mais là, vous voyez, vous mettez en français, vous retrouvez des trucs en anglais. Voilà, c'est juste un petit message amical de ma part. Si ça peut être corrigé, franchement, c'est très bien parce que voilà.
Bah là, j'essaye de mettre en français, mais ah, si quand même. Bon, ça a mis quand même du temps à me laisser faire ce que je voulais. Français par défaut, oui, bah il serait temps. Je l'ai installé déjà en français. Il serait temps de la mettre en français. Pourquoi ça ne se fait pas automatiquement? Voilà ce que je reproche. Vous installez en français, mais c'est pas capable de s'auto-configurer, de mettre en français. Je sais pas, quand quelqu'un met en français, bah c'est pour parler français. C'est pas pour parler chinois ou portugais ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, j'installe en français, c'est pour avoir du français, non? Faut quand même être logique un peu, Linux. Hein? Donc là, normalement, j'ai mis en français. Là, vos modifications prendront lors de votre prochaine connexion. Ok. Donc, il va falloir que je redémarre pour que ça se mette en français. Bon, ça, c'est pas méchant. Donc là, bah, pareil, j'ai redémarré. J'ai mis en français. J'ai installé en français. Et toujours cette foutrerie de messages en anglais. LOL, comme on dit. Bref, vous m'avez compris. Donc pareil, hein, hop. Suivant, voilà. J'en sais rien. Et je vais fermer. Et puis c'est tout. Voilà. Sinon, bah, sortez votre dictionnaire si vous n'êtes pas fort en anglais. Aidez-vous dans Internet. Moi, je ferme. Ça suffit les conneries. Donc là, c'est à jour. Rapidement, je vous refais voir le menu démarrer. Favoris. Bah, on n'a toujours pas... ok, favoris, bah, gestionnaire de fichiers. Ok, bon. Voilà. Setting menu, bah, pareil. Hein, en un seul mot. Bon. On peut mieux faire aussi là-dessus. Système, etc., etc. Ouais, je vous fais voir. Hein. Si vous connaissez K2, bah, vous aurez l'habitude. Est-ce que je peux désinstaller directement par le menu démarrer? Donc là, clic droit dessus, désinstaller ou gérer. On va essayer, je vois si je peux désinstaller. Si je peux désinstaller directement du menu démarrer, eh ben c'est pas mal, c'est royal. Désolé, impossible d'ouvrir. Bon, qu'est-ce qu'il me raconte encore? Qu'est-ce qu'il me baragouine encore? J'en sais rien. Application. Multimédia. Lecture multimédia, j'en veux pas. Désinstaller ou gérer. Désinstaller, bon, vous lisez bien comme moi, hein. Désinstaller ou gérer. Donc, soit je désinstalle le lecteur ou je gère. Démonstration. Bon, voilà. En tout cas, moi, ça fait ça. Hein, voilà, désolé. Bah, désolé. Ah, c'est facile à dire, désolé. Bon, bref, voilà, vous avez vu. Je ne sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit. Je vous fais voir, c'est tout. Donc, si ça ne fonctionne pas par là, en espérant que c'est un petit bug, ça va être corrigé parce que c'était pas mal. Alors moi j'aime bien quand on peut désinstaller directement par le menu démarrer. Il y en a qui disent ça sert à rien, chacun pense ce qu'il veut. Si moi j'ai envie de dire que ça me plaît, je dirais que ça me plaît. Et vous pareil, si vous avez envie de dire que ça ne me plaît pas, bah, vous avez le droit aussi. Donc bah voilà, vous ouvrez ici et puis vous recherchez, voilà, tout simplement. L'application, c'est classé normalement. Multimédia. Et puis voilà, par exemple, voilà. Si je veux supprimer ça. Ça m'a pas demandé de mot de passe, je sais pas pourquoi. Lecteur de musique, pareil. Est-ce que c'est normal que ça me demande pas de mot de passe? Je ne sais pas. J'ai jamais vu ça. Hein. Normalement, quand vous désinstallez, ça vous demande votre mot de passe. Dragon Player. Mais ils ont mis combien de lecteurs là-dedans? 36 000 lecteurs. Pourquoi faire? Du genre, les gens, ils vont s'amuser à prendre un lecteur pour... Alors attends, je prends celui-là pour la vidéo, je prends celui-là pour l'audio. Non, mais faut arrêter. Hein. 2 lecteurs, ça suffit. Hein. Bah, toujours pas de mot de passe. Bon, bah, bref. Donc là, c'est la Logitech et un Discover, qui est pas mal, hein, je ne vais pas critiquer là-dessus. Donc soit vous avez supprimé, ou soit vous avez installé. Lecteur audio, bah carrément, ils ont mis combien de lecteurs audio? Un. Enfin, lecteur audio, multimédia, on va dire. Hein. Donc 1, 2, 3. Lecteur de musique, ça doit compter aussi. 4, 5, 5. Bon. Moi, je ne veux pas. Personnellement, moi, je tourne avec VLC, c'est très bien, et voilà. Donc pour désinstaller, vous passez par Discover.
Tout au moins dans ce cas-là, parce qu'apparemment ça ne fonctionne pas depuis le menu démarrer. Pourtant je suis à jour, j'ai pas de nouvelle mise à jour là. Et comme je vous dis, c'est classé hein, ici. Discover, c'est pas mal fait. Hein. C'est bien classé. Ici, vous avez les jeux, etc. Alors, on va pas se plaindre de ça. Hein. Bureautique. Tic-tic. Non, je dis ça parce que ça va en énerver quelques-uns. Ils vont se reconnaître. C'est pour ça que je fais ça exprès. Ça énerve les gens. Un gestionnaire de carnet, ça, j'en veux pas. Bah, toujours pas de mot de passe qui me demande. Hein. C'est un peu bizarre. Alors, bon là, ça pour l'instant, je laisse de côté. Clic droit sur le bureau, vous avez ça. Ça change pas du KDE. Vous avez toujours le fameux dossier en haut qui s'appelle document, à se demander pourquoi. D'habitude, c'est Dolphin, gestionnaire Dolphin. Là, ça s'appelle document. Un peu bizarre, mais bon, voilà. Et ça ouvre ça. Voilà. Bah, je vous fais voir, c'est tout. Hein. Je vais ajouter moi-même, parce qu'il n'y a pas OpenAzeroth ici normalement. Action. Là, vous voyez, il n'y a pas OpenAzeroth. Par défaut. C'est un peu dommage, parce que OpenAzeroth, ça c'est bien utile. Hein. C'est une fonction qui est utile. Et qu'en général, on se sert. Alors pourquoi? Toujours pareil, il faut à chaque fois s'embêter à la télécharger, alors que c'était si simple de la mettre ici. Surtout que ça vous demande un mot de passe. Le pire, c'est que ça vous demande un mot de passe. Ils sont pas capables de la mettre. Donc pareil, hein. Hop, vous allez ici. Je vous refais voir vite fait. Contrôle, hein. Vous allez ajouter l'option. Vous allez dans service. Ici, bah, pareil, service. Vous activez et vous désactivez ce que vous ne voulez pas. Genre démarrer un diaporama. Moi, je m'en tape, etc. Envoyer un fichier vers ça, j'en veux pas. Là, vous faites attention à ce que vous faites. Vous pouvez cocher ici supprimer, de façon à avoir l'option clic droit explorateur. Supprimer directement le fichier sans passer par la corbeille. Ça, c'est irréversible, attention. Mais c'est bien de le mettre, plutôt que à chaque fois de déplacer vers la corbeille. Donc là, pareil, ce sont des services, vous cochez, décochez. Et là, soyez prudent. Donc j'avais dit service, télécharger des nouveaux. Ici, on va inscrire ça. Et là, je vais mettre le petit plugin. J'avais dit c'était... je crois que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-là, il me semble. Vous mettez celui-ci. Il est pas mal celui-là. Open Dolphin Azeroth. Donc vous cliquez sur installer, hein, sur celui-là. Et normalement c'est bon. Ensuite, bah, vous fermez. Là, vous appliquez sur tout. Ok. Et là, normalement, à moins qu'il faut que je redémarre. Oui, il faut que je redémarre. Non, c'est bon, il est là. Voilà, Open Azeroth. Bon, normalement ça fonctionne. Là, il me demande le mot de passe. Alors, vous voyez, ça vous demande un mot de passe. Donc, pourquoi ils n'ont pas mis cette option directement, étant donné que c'est sécurisé, ça vous demande un mot de passe, je ne sais pas. Allez chercher, comprendre pourquoi. Bref, là, j'ai déjà fait. Ici, c'est bon, je vous ai fait voir, c'est Discover. Pour l'instant, je ne vois rien de spécial. Hein. Je ne vois rien de spécial à cette distribution. C'est un environnement de bureau KDE, c'est tout. Voilà. Que vous soyez sur Manjaro KDE ou autre chose que j'ai testé, je sais plus quoi, KDE, voilà, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus ou de moins? Comme ça, je ne vois pas. Pare-feu, moi je le mets. Je vous conseille d'activer le pare-feu, vous le laissez par défaut. Où c'est qu'il est le pare-feu là-dedans? Ils me l'ont mis où? Alors normalement le pare-feu c'est dans... c'est qu'ils me l'ont foutu. Normalement le pare-feu c'est dans système. Normalement. Est-ce qu'ils me l'ont mis là ou pas? Ils me l'ont pas mis là. Je sais qu'ils me l'ont mis. Système menu. Ils me l'ont pas mis là. Où c'est qu'ils me l'ont mis? Pas de réponse. Bah, il doit être quelque part là-dedans. Je ne sais pas où c'est qu'ils l'ont mis. Est-ce qu'il faut passer par là? Il faut peut-être passer par là, en bas à droite. Pare-feu configuré. Ah oui, d'accord, c'est un autre... c'est le pare-feu KDE Control Module. Bah, celui-là, je ne le connais pas. Il est nouveau pour moi. Je pensais que c'était l'interface graphique GUFW.
Mais là, apparemment, c'est ça. Bah là, normalement, vous laissez par défaut. Hein. Voilà, ici. Ça. Allo et Denis, vous laissez. Je pense que le mieux, c'est de laisser par défaut. Surtout ici, là. Comme le pare-feu GUFW. Alors, si je veux ce pare-feu-là, je verrai dans une autre vidéo. Parce que celui-ci, je ne le connais pas. Et j'ai envie de le connaître. Parce que moi, je connais GUFW. Qui est un pare-feu. Mais voilà. Bah, je vais dire un peu peut mieux faire. Parce que il y a des applications dont le nom ne correspond pas avec le pare-feu, ce que trouve le pare-feu. Et c'est un casse-tête. Si je fais ajouter... Alors vous avez des règles ici, simples, etc. Advanced, description. Comment je fais pour chercher l'application? Si je fais Advanced, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, je verrai après pour le prendre en main, parce que là, je ne le connais pas. Je vous ai fait voir vite fait comme ça. Donc à largeur, il y a le pare-feu. Ce que je peux dire, il y a le pare-feu qui est différent. Sur ça, sur Open Mamba KDE, le pare-feu est différent des autres distributions Linux KDE que j'ai testé. Et je précise bien que j'ai testé. J'ai pas dit toutes. Je vais pas toutes les faire non plus. Alors maintenant, est-ce que c'est à cause de installer, supprimer des paquets? Si je fais ça, ça fait quoi? Vous avez ça. Ça, je ne connais pas. Je ne sais pas si ça s'appelle Upper ici. Je ne connais pas cette chose-là. Apparemment, vous pouvez désinstaller des choses en faisant très attention. Je vais revenir en arrière. Je vous fais juste voir mise à jour. Si je clique dessus, ça fait quoi? Votre système est à jour. OK. Bon, je vous ai fait voir comme ça, vite fait. Bureau Gnome. Donc c'est par là ici en bas. Là c'est ce que je vous disais, incompréhensible, hein. Sortez votre dictionnaire. Je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause de ça que je ne peux pas désinstaller depuis le menu démarrer? Gestionnaire de finances. Désinstaller. Bon, bah, avis aux amateurs avancés à Linux, là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bref. Est-ce que c'est à cause de ça? Que se passe-t-il? Je ne sais pas ce que c'est tout ça, là. Est-ce que c'est à cause de ça? Que je n'ai pas coché, là, tout ça. Please select... Je sais pas. Je ne peux pas vous dire honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas coché là? J'en sais rien. Donc voilà, je vous ai fait voir grosso modo. Après, bah, c'est quand même mieux de tester vous de votre côté hein, sur VirtualBox. Sur le PC, bien entendu, qui va recevoir cette distribution, si vous avez envie de la mettre, c'est mieux de tester sur le PC même pour voir s'il n'y a pas de problème avec lié au matériel. Parce que des fois, ça peut très bien se passer sur un PC et puis sur l'autre, il y a un bug où ça ne fonctionne pas. Et apparemment, c'est dû au matériel. Donc c'est quand même mieux de tester sur le PC qui va recevoir ce Linux si vous voulez l'installer sur le PC en question. Alors je vais quand même tenter le coup là. J'ai réouvert cette fenêtre là que je ne comprenais pas trop. Entre parenthèses. Donc j'ai coché ça. Je vais cocher des choses vite fait. Là je ne sais pas ce que c'est. Multimédia, ok. Je vais cocher, on verra bien. Suivant. Et je vais... Alors, est-ce que ça installe? On peut pas agrandir la fenêtre, c'est un peu dommage là. Est-ce que ça installe ce que j'ai coché? Update installed package, installer machin, bon ça va un peu trop vite, package. Est-ce que ça met à jour et ça installe ce que j'ai coché? C'est possible.
Installer multimédia editing group package machin. On verra bien. Je vais voir. Je vais refaire un tour dans le menu démarrer. Je vais voir. Est-ce qu'il m'a installé des logiciels d'édition vidéo par exemple? On va voir. Bon là c'est en train de se faire. Lecteur audio, je l'avais enlevé. Il est revenu ici. Donc je vais attendre que ça finisse là. Et on va voir ce que ça a installé. Donc apparemment, ça a l'air d'avoir fait ce que j'ai dit. Ça a installé plein de trucs. Bon. Terminé. Je vais contrôler dans le menu démarrer, multimédia. Ah oui, ça m'a installé plein de trucs. Mais est-ce qu'il est bien de faire ça? C'est à vous de voir. Hein, parce que ça m'a réinstallé plein de trucs. Apparemment, ça m'a pas laissé choisir. Ça m'a même installé le logiciel de mixage audio qui ressemble... là, je vais mettre hop, desktop. Voilà, ça m'a même installé ça. Maintenant, comme je vous dis, c'est à vous de voir. Voilà, ça c'est pour mixer de la musique. Bon, certains connaissent. Voilà, moi je suis pas pour. Je dirais plus d'aller dans la médiathèque, dans la Logitech et d'installer ce que vous voulez. Parce que là, ça va vous installer un tas de trucs. Après, ben, comme je vous dis, c'est à vous de voir. Alors une petite remarque, là j'ai vu qu'il y avait dans le menu démarrer application internet, donc il y a tout ça. Navigateur web, etc. Ouais, il y a tout ça. Alors si par exemple je prends FileZilla, ici je suis bien dans l'onglet internet. Si je vais dans la Logitech Discover, je vais sur internet ici. Donc là internet il me dit il y a ça. Agrégateur, je sais pas quoi là. Et si je regarde là, internet. Pas de trace de... Ah si, pardon, ici. Donc certaines applications, vous avez cette option-là, désinstaller ou machin. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Ah si, peut-être ça va fonctionner maintenant. Ah, bah, j'ai redémarré. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, ça le fait automatiquement ou pas? Ou alors, ça ouvre la fenêtre. Non, bah apparemment, ça ouvre la fenêtre simplement de la Logitech Discover. Apparemment, il faut quand même cliquer là-haut sur désinstaller. Bon. Je préférais quand même Linux Mint à ce niveau-là, parce que Linux Mint, directement depuis le menu démarrer, vous pouviez supprimer, et ça n'ouvrait pas la fenêtre, ça supprimait directement. Là, ça vous ouvre la fenêtre ici. Bon, c'est comme ça. Et là, je cherche donc FileZilla. Donc si je retourne ici, FileZilla, Internet. Bon, ça, il est désinstallé, ok. Donc là, pour l'instant, pas de trace de FileZilla. Partage de fichiers, pas de trace. Pas de trace. Discussion, pas de trace. Courriel, pas de trace. Et pourtant, j'ai bien FileZilla. Un peu bizarre. Bon, alors si je regarde là, alors je suis en train de tester en même temps. Hein. Si je regarde ici, FileZilla, il me dit qu'il n'y a rien. Bon. Que je me suis pas gouré, non, FileZilla. Il me dit qu'il n'y a rien, il trouve rien. Alors, j'espère qu'il ne faut pas marquer exactement en minuscule, majuscule, parce que vraiment, ça, ce serait du n'importe quoi. Alors, je vais essayer de marquer en majuscule. Est-ce qu'il va trouver? Bon, pour l'instant, il me disait, désolé, rien n'a été trouvé. Bon, il ne trouve pas de FileZilla, et pourtant, je l'ai dans le menu démarrer. Bon, maintenant, peut-être que par autre part, on peut le désinstaller. Mais comme je vous ai fait voir, là, pour l'instant, je ne vois pas. Je vais retourner ici, chercher, car ici... Pas de trace de FileZilla. Bon. Et pourtant, je l'ai là.
Et dans la Discover, il me dit qu'il n'y a rien. Bon, un peu bizarre. Je vais essayer de mettre en minuscule. Non, il me dit qu'il n'y a rien. Bon. Il n'y a pas de trace de FileZilla. Alors, si maintenant je vais par là, logiciel, installer ou si je passe par là, ça c'est autre chose. Alors, il y a ne pas confondre Discover et ici je suis dans Apper. Apper, je ne connais pas du tout. Donc, si par exemple ici je recherche là-haut, pareil. FileZilla, machin, nanana. Là, il me dit que. Ah, bah voilà. Alors, en fin de compte, faudrait-il passer par là? Bah, je vous fais voir, hein, parce que là, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas trop me prononcer sur ça. Apparemment, si vous ne trouvez pas par Discover, apparemment, vous allez le trouver par là. Encore une fois, ça, je ne sais pas si c'est une Logitech ou quelque chose qui s'appelle APPER, je ne connais pas. Et en tout cas, là, vous pouvez donc supprimer. Si je supprime, normalement, est-ce que ça marche ou pas? Oui, d'accord, ok. Alors, il faut peut-être sélectionner et ensuite cliquer en bas sur appliquer. Oui, je veux supprimer. Ah, ça supprime le paquet. Apparemment, c'était un paquet. Alors, est-ce que c'était concrètement installé ou c'était simplement le paquet? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez avancé à Linux pour confirmer ça. Donc, maintenant, si je vérifie ici, application, il n'y est plus, voilà. Assistant de dossier réseau. Là, on a Canet attache. Là, pareil, que je me gourre pas d'orthographe parce qu'il va pas trouver Canet attache. Si je mets là, je crois que c'était comme ça, il me semble. A de T A C H. Bon, pour l'instant, il ne me trouve pas. Je vais désinstaller celui-là. Je vais vous faire voir si c'est par là aussi. Pour l'instant, il ne me trouve pas. J'ai bien marqué Canet attache. Bon, j'ai pas mis les majuscules, mais bon, je vais essayer de mettre quand même les majuscules pour voir. Par là, il me dit qu'il n'y a rien. Je vais recommencer pour voir. Il me dit qu'il n'y a rien. Par là, il me dit qu'il n'y a rien. Ok, logiciel. Bon, bref, ça a l'air de laguer un petit peu. Bah, vous avez vu, hein, si vous ne trouvez pas par Discover ou machin là, Apper, là, je sais pas quoi, si vous voulez désinstaller quelque chose, essayez dans les deux. Et puis vous verrez bien. Et puis s'il n'y a rien à faire, bah je ne sais pas.